Allô, avec cette vidéo, je voulais me pencher sur la question de la peur de la fin du monde ou d'un effondrement de civilisation avec toute la lourdeur et le sérieux que ça peut impliquer au niveau des conséquences et son potentiel de tout remettre en cause et de peser lourd sur ma conscience si je ne me pose pas ces questions-là légitimes comme est-ce que mes actions risquent de porter fruit trop tard. Est-ce que je devrais adopter des actions plus immédiates et dans l'urgence parce que je risque de manquer de temps? Est-ce que je dois me préparer à vivre après une catastrophe? Et est-ce que les gens ont besoin d'une catastrophe pour se réveiller ou du moins agir ensemble dans un but commun? Donc, je commencerai par est-ce que j'ai besoin de me préparer? Il y a des gens qui se préparent, qui réfléchissent à la question de vivre après une catastrophe, qui euh, émettent plusieurs scénarios, puis qu'ils prennent les moyens, ils se préparent déjà. Puis c'est très bien, mais c'est pas tout le monde qui a besoin de mettre autant d'énergie dans ce questionnement-là. Et c'est pas obligé pour en bénéficier plus tard. Que je veux dire, c'est que si moi, je préfère, ma passion, c'est plus, je préfère m'investir dans un projet à long terme comme une agriculture responsable, euh, à ce moment-là, s'il y a une catastrophe qui arrive, ben, je pourrais me retourner vers la personne qui a réfléchi, puis il pourra me partager son savoir, puis moi je pourrais le partager à d'autres gens qui au même moment vont avoir ressenti le même besoin parce qu'il y a eu l'événement qui est arrivé. Donc, c'est cette diversité-là dans la communauté qui permet, dans le fond, de faire face à toute éventualité. Donc, c'est quand on reste inclusif, qu'on reste intéressé, on tisse des liens, on a tous des choses intéressantes à apprendre et des projets intéressants pour les autres. Donc, on ne peut pas tout prévoir. S'il y a une éventualité qui arrive, ben, à ce moment-là, la personne qui a réfléchi, qui c'était sa passion, qui a réfléchi au sujet, elle va être contente de partager avec les autres son savoir parce que il va se sentir inclus déjà. Donc, d'avoir des connaissances comme ça, puis d'être inclusif, c'est important. Donc, cette diversité-là marche dans les deux côtés aussi. Si la personne qui se préparait à une catastrophe voit qu'il n'y a pas de catastrophe qui arrive, et puis que, dans le fond, les choses s'améliorent, ben, il va être content que il y a des gens qui ont continué à aller de l'avant avec des solutions pour à embellir la Terre, puis la régénérer. Puis il va vouloir s'inclure dans ces projets-là. C'est pas parce qu'il est préparé à une catastrophe qu'il souhaitait que ça arrive. Donc, c'est ça. Aussi, même si moi, je m'étais investi dans un projet comme l'agriculture, ben, ça ne m'empêche pas de faire un plan B quand même, puis de minimalement me préparer, puis au moins savoir et pas être pris au dépourvu. Donc, je peux déjà discuter avec les gens qui réfléchissent, me poser un petit peu de questions moi aussi. C'est juste que je ne vais pas mettre autant d'énergie. Et puis, à ce moment-là, c'est juste réaliste. Et puis, mais ce qui est vraiment bien, c'est que souvent, le plan A et le plan B, c'est le même, en fait. Dans le fond, si moi, mon but, c'est d'être plus autonome côté nourriture, puis de cultiver pour moi et pour d'autres de façon indépendante, le plus simplement possible, ben, ça veut dire qu'en ce moment, je contribue à amener des solutions, puis de l'espoir. Puis, donc à long terme, j'amène des solutions qui sont durables. Mais aussi, s'il y a une catastrophe, ben, je suis plus autonome, donc je suis plus en mesure de vivre. Et puis, cette ressource-là va être euh, très intéressante pour les autres. Donc, je vais pouvoir participer à une communauté comme ça. Donc, euh, c'est ça, le plan A et le plan B étaient le même à ce moment-là. Donc, pour la question de est-ce que les gens ont besoin d'une catastrophe avant de se réveiller, ce qui est assez comme. Ce serait dommage quand même qu'il y ait besoin de ça, et je pense pas. Euh, et surtout, il ne faudrait pas, d'après moi, attendre une catastrophe, parce qu'à ce moment-là, on risquerait d'être désorganisé. Puis il y en a certains, eux, qui vont continuer à être organisés. Puis dans le fond, les guerres se mènent avec des inégalités. Donc, c'est pas juste l'inégalité. Là, on voit l'inégalité financière,
économique, mais il y a toutes sortes d'autres inégalités. Il y a toutes dans le fond, les capitaux qu'on peut avoir. Dans le fond, une inégalité au niveau de la santé, ou une inégalité au niveau des matériaux, de la technologie, du savoir et de l'influence et des relations. C'est tous des capitaux qu'on a pour ça donne du pouvoir. Puis quand on en perd, il y en a d'autres qui peuvent les conserver et avoir le pouvoir sur nous. Un peu comme on pourrait imaginer dans Hunger Games. Il y a le Capitole, qui lui a comme encore la civilisation. Puis autour, il y a des gens super près de la nature, des petites communautés. Il y a plein de. Ils n'ont même pas le droit de chasser, c'est comme super naturel. Mais le Capitole impose sa perspective sur eux parce qu'ils ont le pouvoir sur eux, parce qu'eux, ils ont encore tous ces capitaux-là. Donc, il ne faut pas arriver à ça. Faut pas je ne voudrais pas refuser la technologie complètement. Par contre, je voudrais faire en sorte qu'on n'abuse pas, que l'humain, dans le fond, peut faire un choix entre où est-ce qu'il veut aller dans ce chemin-là avec la technologie, puis où est-ce qu'il veut s'arrêter. Donc, je pense qu'il y avait un manque de connexion avec la nature qu'on vit, puis qui nous pousse et connexion avec les autres, qui nous pousse à adopter des comportements et à espérer qu'en achetant plus, on va avoir ce qui nous manque. Donc, si j'ai une maison, tout avec des cossins technologiques, là, je me dis que ça va attirer peut-être l'attention des autres. Puis dans le fond, je le fais pas parce que je les veux, mais parce que, premièrement, je vois pas les conséquences. Et puis, je vois pas, aussi, j'espère que ça va m'amener de l'amour. Donc, si on voit les deux villes, comme pour dire qu'on est capable de faire des choix, la ville intelligente, qui est avec mon lit est connecté à mon frigidaire, mon frigo qui est connecté à mon grille-pain, puis avec mon cellulaire, il y a des caméras, je peux surveiller mon chien, mes enfants. Donc, cette ville-là, je la voudrais pas. C'est vraiment un abus de matériaux puis de sécurité. Là. Il y a moins de liberté. Puis aussi, cette ville-là, c'est elle qui est intelligente et non moi. Comme si je lui ai donné mon intelligence. Donc, je la veux pas. Mais je ne veux pas non plus. L'autre ville en transition, qui elle est naturelle, qui veut venir ramener dans le fond de la convivialité, de la verdure en ville, de l'agriculture urbaine, et donc plus revenir vers le local. Donc cette ville-là, elle a son potentiel de rendre heureux aussi, et de satisfaire aux besoins. Donc dans le fond, c'est que si je l'encourage, parce que je trouve qu'elle manque en ce moment, mais ça fait en sorte que les gens qui vont aller moins loin dans la ville intelligente parce qu'ils vont voir à un certain moment sinon ça vaut pas la peine. Donc j'ai déjà des connexions avec les gens. Ce bidule-là, je ne suis pas obligé de me le payer. Puis même si ça fait en sorte que je peux travailler plus, est-ce que je veux travailler plus? Est-ce que j'ai pas envie d'aller dehors à la place parce que dehors c'est plaisant pour être près de chez nous. Donc ça permet d'avoir le choix entre les deux. Ça permet je pense que l'humain va faire le bon choix. Donc j'ai espoir là-dedans. C'est ça. Si j'avais les deux autres questions avant, je pense que j'ai répondu un peu en même temps par la bande. Donc je pense que j'ai répondu à mes 4 questions. Donc c'est ça. Si vous, je vous invite à me poser des questions ou à émettre les vôtres par rapport à vous exprimer au sujet de la peur de la fin du monde ou d'un cataclysme et de comment ça vous remet en cause, comment ça des fois peut-être vous bloque. Donc, posez-vous les questions, ça vaut la peine. Et puis, à la prochaine pour bonne journée.